Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mai. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Wheel of the Year Tarot, le Tarot of the Golden Wheel et le petit oracle des guides de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est le chariot qui vous accompagne pendant ce mois de mai, une énergie vive, d'élan, d'optimisme, de réussite, de victoire, on bouge. Alors pour certains, le mois de mai va être sous le signe du travail, pour d'autres c'est sous le signe du mouvement et du mouvement peut-être géographique. Pour certains, vous déménagez, pour d'autres, vous avez une mutation professionnelle, pour d'autres encore, il s'agit de partir. Il y a pas mal de ponts pendant ce mois de mai. Alors peut-être qu'il s'agit de faire des escapades à droite, à gauche, de partir en vacances. Mais il y a vraiment du mouvement avec le chariot et puis un bel optimisme, un bel entrain qui va avec. Alors, qu'est-ce que vous avez? Le 3 de denier et la mort. La reine d'épée avec le 3 de coupe. La mort encore avec le 4 de bâton. Le roi de denier avec l'étoile, le cavalier de bâton et l'empereur, le 5 d'épée et le cavalier d'épée, le 2 d'épée et le 10 de denier. Ok, alors le mouvement avec ce chariot là, on vous invite au mouvement, à aller de l'avant. Il y a quelque chose qui est peut-être retenu. Attention à ne pas vous freiner, à ne pas vous empêcher d'aller de l'avant. Et inversement, attention aussi à ne pas vous lancer... à pas foncer tête baissée dans quelque chose alors que vous n'avez pas suffisamment réfléchi à la question. Alors, vous entrez dans le mois avec un 3 de denier et la mort. Alors, n'ayez pas peur de la mort, elle sort 2 fois dans votre tirage, vous l'avez au début du mois et puis vous l'avez en challenge. La mort, c'est la transformation, c'est le fait, effectivement, je parlais de bouger, qu'il s'agisse d'avoir une mutation professionnelle ou de déménager, on va quitter l'ancien pour aller vers le nouveau. Donc c'est ça la mort aussi, c'est la transformation, c'est laisser quelque chose, quelqu'un ou un comportement, une attitude derrière soi. Donc le 3 de denier et la mort pour entrer dans ce mois de mai. Il y a une transformation dans quelque chose que vous êtes en train de créer, dans quelque chose que vous êtes en train de mettre en œuvre et pas tout seul. Le 3 de denier, c'est la co-création, c'est l'association, c'est le faire ensemble. Donc là, on a un seul personnage sur cette carte, mais l'idée du 3 de denier, c'est qu'on ne fait pas tout seul. On fait pour les autres, on met à disposition des autres ses ressources, ses talents, et puis les autres nous amènent également des ressources qui sont complémentaires. J'ai comme une sensation là de décorer en fait, alors que quelque chose était froid, était sombre, de mettre de la couleur, d'éclairer, d'égayer. Alors est-ce que c'est au sens propre, est-ce que c'est au sens figuré, est-ce que c'est intérieurement? Effectivement, vous êtes en train de faire des choses, de monter des projets dans la matière pour
pour sortir de quelque chose qui a peut-être été un peu sombre pendant un moment. Pour d'autres, c'est la création, l'heure est enfin à la création concrète en fait. On a voulu, j'ai tout ce ciel étoilé, là, les étoiles, ça me parle des rêves aussi. On a rêvé de quelque chose pendant longtemps, et puis là, ça y est, c'est en train de se concrétiser. Il y a peut-être quelque chose qui change dans les idées. Alors, sur cette partie-là, ici, j'ai toute une colonne avec des lames. Je retrouve donc la mort. Et puis, dessous, j'ai un 5 d'épée, j'ai un cavalier d'épée. Je termine avec un 2 d'épée ici. J'ai une reine d'épée en force. Le mental, cette tête-là. La tête, symboliquement, c'est le siège du mental. Avec un chêne qui est en train de pousser à travers un œil. Comme s'il y avait quelque chose qui était en train de se créer, de se construire, et qui fait voir les choses autrement. On a changé de point de vue et du coup, on peut construire quelque chose aujourd'hui parce qu'on a changé de point de vue. Ou inversement, ce qu'on est en train de construire actuellement nous fait changer de point de vue. Il y a quelque chose là dans les idées qui change. La notion de mort-renaissance est présente également ici en force, parce que, donc je vous montre, vous avez la reine d'épée et le 3 de coupe. La reine d'épée, symboliquement, c'est la veuve, la divorcée du tarot. Oui, bon, mon focus n'en fait qu'à sa tête, il veut pas, voilà. La reine d'épée, symboliquement, c'est la veuve, la divorcée du tarot, c'est celle qui a connu des revers, des échecs, des épreuves, mais ça l'a rendue plus forte, elle a développé sa résilience, elle est devenue très affûtée aussi, elle voit loin, on ne peut pas lui faire les choses à l'envers, justement parce qu'elle a traversé des difficultés. Maintenant elle fait des projets, mais il y a des choses pour lesquelles on n'y reprendra pas, pas qu'elle s'empêche et qu'elle s'emmure et qu'elle veuille plus vivre des choses, mais voilà, si on l'a entourloupée une fois, maintenant elle voit clair dans le jeu des autres. Si elle s'est trompée elle-même de façon de faire, si elle a elle a vraiment tiré des leçons, elle tire des leçons de ses expériences. Donc là, en force, dans le domaine des idées, on vous invite à avoir une clarté d'esprit, à avoir beaucoup de discernement, à prendre vos responsabilités, à prendre de la hauteur sur les choses, à faire des projets, à peut-être trouver un bon équilibre aussi entre ce côté un peu froid, hein. On a de la neige et tout ça ici, elle n'est pas non plus hyper souriante. Et puis là à côté on a un 3 de coupe où au contraire c'est léger, c'est chaleureux, là on a l'impression que c'est l'hiver, et puis là c'est l'été, on a les blés qui ont été moissonnés, printemps, été, ok. Donc en force, c'est comme si on vous invitait à vous appuyer sur l'ancien, à vous appuyer sur ce que vous avez quitté, sur ce que vous avez laissé derrière vous, encore une fois qu'il s'agisse d'une personne, d'une situation, ou simplement d'un état d'être, d'un état d'esprit, de comportement, d'attitude, mais de vous appuyer sur ce que vous avez laissé derrière vous pour mieux profiter au présent. Je retrouve cette notion 3 de denier, 3 de coupe, cette notion de ne pas être tout seul. D'ailleurs, vous n'êtes pas tout seul. 3 de denier, 3 de coupe. Là, j'ai un 4 de bâton qui me parle aussi d'environnement. J'ai un 10 de denier ici qui me parle de famille. Donc, vous n'êtes pas tout seul. Alors, on vous invite à prendre des moments plus doux, plus légers avec votre environnement, à savoir prendre du bon temps par moment, à savoir prendre des moments de récré. On vous invite à faire l'équilibre entre des moments où vous êtes peut-être beaucoup dans la responsabilité, dans le travail, dans quelque chose d'un peu
rationnel, analytique, et puis d'autres moments où on se laisse aller, en fait, on se laisse vivre et on se laisse profiter de la vie. J'ai un peu la même sensation, ces deux cartes côte à côte, avec ces deux cartes côte à côte ici, et ça c'est ce que vous avez en challenge, la mort et le 4 de bâton. Alors, vous avez peut-être, pour certains, il y a une transformation qui vous challenge. Est-ce que vous êtes en train de freiner face à une transformation? Ça peut. J'ai un empereur ici qui peut m'indiquer que vous êtes dans une forme de conservatisme qui... Vous n'arrivez pas à vous lancer, justement, vous n'arrivez pas à aller de l'avant et vous restez figé sur des idées, sur des façons de faire, sur une situation. Vous avez du mal à vous réjouir aussi. Alors pour certains, vous avez du mal à vous lancer dans un engagement, qu'il s'agisse d'un mariage, d'un Pacs, d'un CDI, d'un nouveau boulot, d'un engagement aussi décidé par exemple de vivre ensemble. Bon, ben, le 4 de bâton, c'est les réjouissances et c'est l'engagement. Alors pour certains, vous avez du mal à opérer cette transformation pour aller vers l'engagement ou pour vous réjouir de quelque chose. On va de l'avant, on est dans l'optimisme, c'est chouette. Et ce quelque chose, vous réjouir de quelque chose, c'est vous réjouir ensemble. Il y a vraiment la notion de vous n'êtes pas tout seul. Alors, de quoi ça parle exactement? C'est un tirage général, donc ça ne va pas être la même chose pour tout le monde. Si vous avez envie de partager dans les commentaires de quoi ça parle plus spécifiquement pour vous, je suis toujours ravie de vous lire, et puis c'est intéressant d'avoir vos différents projets et retours. Donc pour certains, vous avez du mal à opérer le changement pour aller dans cet engagement, dans ce partage, dans ces réjouissances ensemble. Pour d'autres, vous avez du mal à opérer la transformation parce qu'il s'agit peut-être de quitter un engagement. De quitter un engagement ou d'opérer une profonde transformation au sein d'un engagement existant. Ça ne veut pas forcément dire quitter la relation, quitter le travail, quitter le partenariat, mais opérer une transformation profonde au sein du couple, au sein du travail ou voilà, de l'engagement dont ça parle. Donc là, j'ai la même sensation d'avoir ici des réjouissances et là, quelque chose j'ai des lames, c'est raide, c'est froid, on peut pas, il y a un côté, on ne peut pas y couper en fait. Comme si vous aviez du mal peut-être aussi à être dans une forme de chaleur. Soit il y a trop de chaleur. Alors, bon, quelque part, il n'y a jamais trop de chaleur. Quand c'est pas de la chaleur qui brûle, évidemment, mais... Soit il y a trop de chaleur dans le sens où c'est confortable, c'est trop ronronnant et du coup, on s'endort un peu dans quelque chose et il faudrait justement prendre une décision, voir clair, voir comment on s'est un peu endormi dans quelque chose de ronronnant pour en sortir, ou au contraire, aller vers plus de chaleur. Mais dans les deux cas, j'ai cette notion de froideur avec de la chaleur à côté. C'est à la fois votre force et votre challenge. La différence entre les deux, ici j'ai plus de l'amitié avec le 3 de couple. Ici j'ai plus, pour ceux à qui ça parle de couple, vraiment l'engagement, le couple, etc. Alors est-ce que pour certains il y a le fait de, si je transpose, de passer de l'amitié à une relation officielle? Après, j'ai pas de carte qui me parle spécifiquement d'amour, amoureux, etc. Est-ce que pour d'autres, sans parler d'amitié, d'amour amoureux, est-ce que vous êtes dans un partenariat où il y a une forme d'amitié, de légèreté, etc. On fait un truc ensemble, mais on n'en est pas à tout faire ensemble. Par exemple, on bosse ensemble, on a monté des projets ensemble, maintenant on n'est pas non plus liés l'un à l'autre par un partenariat de travail où on est tout le temps obligé de bosser ensemble. Ça peut être
deux travailleurs indépendants qui se sont associés une fois, qui se sont associés deux fois, enfin associés, qui ont travaillé ensemble, qui ont mis leurs ressources en commun sur un projet et puis sur un deuxième, mais on n'en est pas à se dire, bah tiens, on va quitter chacun notre indépendance et puis on va fonder notre structure ensemble. Oui, dans l'idée, alors transposer, ça peut être dans la famille, ça peut être dans dans différents domaines. Il y a quelque chose d'un peu plus superficiel dans le 3 de coupe et de plus engagé dans le 4 de bâton. Alors, est-ce qu'on vous invite à y aller graduellement et si vous avez de la difficulté à vraiment vous engager, on vous dit ben, reste déjà, vas-y, mets du mouvement, mais commence par être dans quelque chose d'agréable, de léger qui est supportable quelque part pour toi avant d'aller dans l'engagement. Est-ce que pour d'autres, on vous dit attention à ne pas foncer trop vite, à aller t'engager, commence par profiter de l'instant mais sans t'enfermer dans un engagement qui peut être... il y a quelque chose qui a besoin d'être mûri, d'être réfléchi. Ou est-ce qu'il s'agit au contraire de se libérer d'un engagement pour revenir à quelque chose de plus léger? Bon, voyez comment ça résonne pour vous. Ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Vous avez le roi de denier et l'étoile. Vous avez déjà commencé à être quand même assez posé dans la matière, à bien ancrer, à prendre soin de vous, à vous ressourcer, à vous reposer, à investir aussi peut-être, à investir du temps, de l'argent, des actions pour réaliser un rêve, pour être pleinement vous-même, pour peut-être aussi guérir ou nettoyer une situation au sein de cette transformation-là, ce que vous avez laissé derrière vous. Il y a une forme de guérison, de nettoyage qui a déjà commencé à s'opérer et vous avez déjà commencé à trouver un certain équilibre. Là, c'est un excellent gestionnaire, le roi de denier, donc ça m'indique que je ne sais pas quelle est spécifiquement votre situation, mais vous tenez quand même bien les rênes. Avec le roi de denier, on est dans une situation qui est quand même bien maîtrisée. Il y a de la ressource. Regardez ce coffre ici, c'est plein de pièces d'or. Donc il y a une forme d'abondance. Ça peut être de l'abondance financière, matérielle, ça peut être de l'abondance de compétences, d'expérience, d'être bien entouré par des gens, d'être dans un environnement qui est sécure et confortable. C'est le chef de famille, c'est le chef d'entreprise, ce roi de denier. Donc il apporte un espace de sécurité et c'est lui qui met le pain et la soupe sur la table, c'est lui qui prend soin de ses employés, c'est lui qui va bâtir des choses pour l'avenir, mais en restant très posé, très tranquille, très pragmatique. Il se frotte vraiment au terrain, ce roi de denier. Donc là, il y a quelque chose de très confortable, de très assuré, de très stable, qui va dans le sens de la réalisation de vos rêves. L'étoile au passage vous dit tu es guidé, tu es protégé, donc de vous sentir aussi, de vous sentir dans la gratitude, dans la reconnaissance, de vous sentir dans l'abondance, de vous sentir dans cette sécurité, de vous amener de la sécurité, d'amener à votre entourage de la sécurité, d'avoir peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous amène une forme de sécurité aussi. En tout cas, ça vous fait du bien, ça vous ressource. Vous allez dans le sens de réaliser vos rêves. Il y a probablement une satisfaction pour certains d'être arrivé au bout et d'avoir réalisé un rêve. Donc ça, on vous dit, toutes ces énergies-là, continuez. Ce qu'on vous invite à lâcher, le cavalier de bâton et l'empereur. Alors là, j'ai un petit peu les deux. J'ai à la fois, je vous disais, le fait d'aller trop vite, de se lancer trop vite dans quelque chose, ou au contraire, de ne pas se lancer du tout, de se retenir.
Le cavalier de bâton, c'est celui qui va foncer d'abord et puis les détails, on verra ça ensuite. C'est pour ça que je vous disais, pour certains, on vous dit attention à ne pas partir au quart de tour, à ne pas partir trop vite sans avoir bien réfléchi. La réflexion, la décision, la prise de hauteur, la prise de responsabilité, le discernement, tout ça, vous l'avez en force. C'est comme si on vous disait, mieux tu réfléchiras, plus tu vois clair, plus ça va également t'alléger de l'esprit, plus ça va être agréable à partager avec les autres. Donc attention à ne pas vous lancer trop vite sans avoir réfléchi. Et inversement, attention à ne pas vous retenir non plus, donc ça ne sera pas peut-être pour les mêmes lions, les mêmes lionnes, encore qu'il y a des moments où on fait du yo-yo, il y a des moments où on a envie, on se lève un matin, on a envie de foncer dans le tas et on sait très bien qu'on n'est pas prêt, on n'a pas suffisamment réfléchi, et puis le lendemain ou le surlendemain, on est debout sur les freins et au contraire, on ne veut plus bouger. Donc ça peut être un peu de l'un et un peu de l'autre. J'ai cet empereur ici qui peut être justement trop conservateur et ne pas vouloir bouger. J'y suis, j'y reste, c'est comme ça et c'est pas autrement. Attention à pas être dans trop de volonté de contrôle, de vouloir forcer les choses, de vouloir mettre trop de cadre aussi. Hein. Le 4 de bâton, le 4 c'est de la structure, c'est le 4 de l'empereur aussi. Attention de ne pas... Alors pour certains, vous ne voulez pas vous engager, c'est de l'engagement aussi avec cet empereur là, ça manque de structure, ça manque de cadre. Vous résistez à aller vers un engagement ou vous résistez à sortir d'un engagement parce que j'y suis, j'y reste, même s'il y a des choses qui vont pas bien dedans. On a un rapace là sur sa main. Les rapaces, symboliquement, ce sont des oiseaux qui nous parlent justement encore de prise de hauteur, d'intelligence, d'avoir du discernement. Un rapace, il vole haut et il voit très loin, il a une vue très perçante. Donc, dans quelle mesure vous prenez pas suffisamment de hauteur, vous voyez pas suffisamment loin, vous n'êtes pas suffisamment avisé. Il y a un côté un peu foufou là où on se lance d'abord et puis on réfléchira plus tard, mais ça manque de réflexion. Ou au contraire, vous bougez pas. J'ai ce côté enjoué là, c'est pareil quand je le vois tout sourire. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez du mal à vous lancer aussi avec passion, avec enthousiasme, avec joie? Parce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, il y a quand même quelque chose à dépasser et c'est pas rien, vous avez un 5 d'épée à dépasser. On vous invite à à tenir bon, à vous battre symboliquement, à aller de l'avant pour ce que vous voulez réaliser. De vous donner les moyens, de ne pas vous arrêter, même s'il y a des fatigues, des blessures, des épreuves. On va pas s'arrêter en chemin, on va sortir victorieux de tout ça. Mais le 5 d'épée, c'est une carte qui parle d'auto-sabotage, qui parle de conflits stériles avec l'environnement. On peut avoir le dernier mot, on peut avoir raison, mais au bout du compte, personne n'est heureux, on a blessé quelqu'un qu'on aime, Donc, dans quelle mesure pour certains, on vous dit, mais si t'es pas heureux dans un engagement existant, au lieu de rester là-dedans en te disant qu'il n'y a rien à faire et que ça ira mieux, si ça va pas, il faut aussi savoir s'éloigner. C'est une carte qui parle aussi de distance. Donc si tu as quelque chose à dire, dis-le. Si tu as quelque chose sur le cœur, dis-le. Si t'es pas joyeux, si t'as pas d'entrain, s'il y a quelque chose qui va pas, ne le garde pas pour toi, exprime-le.
Ça sera plus léger après. Inversement, qu'est-ce que vous vous racontez à vous-même, qu'est-ce que vous racontez à l'environnement qui est de l'ordre du sabotage, on va pas y arriver, c'est trop ceci, c'est pas assez cela, on peut pas s'entendre, je te dis que j'ai raison, et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Il y a un côté forcé là qui peut être dans le too much avec l'empereur mal aspecté, où il va être agressif, il va vouloir mener son petit monde à la baguette. Ça, on vous invite à lâcher, de ne pas vous soumettre, mais de ne pas infliger ça non plus. Et c'est assorti d'un cavalier d'épée qui se lance. Donc pour ceux qui résistent à se lancer, là, clairement, on vous dit, non mais vas-y, va au-delà des difficultés, des idées, des croyances limitantes, lance-toi. Et pour ça, c'est être convaincu. Lui, il est convaincu et convaincant. En fait, il est convaincant parce qu'il est convaincu. Donc, on vous invite à dépasser quelque chose qui marche pas bien dans votre façon de penser, qui marche pas bien dans votre environnement, dans une relation, dans des échanges, c'est pas forcément dans le fond, ça peut être dans la forme. Peut-être que dans le fond, ne remettez pas en question non plus à vous dire oh là là, je suis pas avec les bonnes personnes, en fait, faut que je vire mes amis, il faut que je vire mon conjoint, etc. C'est pas forcément ça. Mais il y a peut-être dans le mode de fonctionnement avec vos amis, avec votre famille, avec votre chéri, il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être réexaminées. Et la transformation, elle est à l'œuvre. Soit elle a déjà eu lieu et vous avez besoin de vous acclimater à l'après, et vous êtes encore avec un 5, c'est un chiffre charnière le 5, on a encore un pied dans l'ancien et on a un pied dans le nouveau. Alors, soit le changement a déjà eu lieu et ce qui est compliqué pour vous, c'est de vous acclimater à cet après. Pour d'autres, il n'a pas encore eu lieu et ce qui est compliqué pour vous, c'est justement de mettre en marche, de ne pas résister à cette transformation. Mais ça démarre avec vous, d'être convaincu, de vous laisser aller dans des idées, dans des... Ouais, d'installer du mouvement avec ce chariot. Là, il y a quelque chose qui bouge aussi avec le 3 de coupe. Alors qu'avec du 4, on est plus fixe. Il y a quelque chose qui a besoin de se mettre en mouvement ou de se remettre en mouvement. Alors, pas n'importe comment, ok, mais le mouvement est quand même significatif là. Alors, en résultat, vous avez un 2 d'épée et un 10 de denier. Le 2 d'épée, alors ici on a une représentation de deux personnages qui sont en train de s'affronter. Et dessous, on a deux personnages qui, au contraire, ont l'air de bien... que tout se passe bien. Alors, c'est la famille. Est-ce que pour certains, justement, il y a quelque chose là à dépasser dans des disputes, ou sans aller dans des disputes, dans des discussions qui restent stériles ou des absences de discussion et au contraire, il faudrait ramener... on s'oppose dans les idées, d'accord, mais on n'est pas obligé de se faire du mal, on n'est pas obligé de vouloir jeter le bébé avec l'eau du bain sous prétexte que on n'arrive pas à se comprendre sur un sujet. Moi, j'ai l'impression qu'il ne faut pas chercher trop l'opposition. Alors, il y a encore de l'opposition en fin de mois. Il peut y avoir une décision à prendre avec ce 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une carte qui parle aussi de confusion, de ne pas avoir de visibilité sur l'avenir. De ne pas avoir de visibilité par rapport à la famille, par rapport à une construction qui était déjà là.
ça fait longtemps qu'on est dans ce job-là, mais j'ai du mal à me projeter dans l'avenir parce qu'on n'est pas d'accord pour X ou Y raison, ou parce que j'ai des idées en moi qui sont pas, j'arrive pas à me mettre d'accord avec moi-même sur les perspectives d'avenir. Alors je suis encore appuyée sur une structure qui me convient bien, mais qui me sécurise, mais pour aller de l'avant, je sais pas trop. Donc ça peut être une entreprise dans laquelle on est depuis longtemps, ça peut être un couple dans lequel on est depuis longtemps, ça peut être l'environnement amical, familial, l'environnement qui est comme une famille, c'est pas nécessairement que la famille génétique. Mais le 10 de denier, c'est tout ce qu'on a bâti, construit ensemble et qui forme vraiment un socle. C'est l'abondance matérielle, c'est la plénitude qu'on a acquise ensemble, qu'on a bâti, qu'on a construit ensemble. C'est également l'héritage, le 10 de denier. Alors dans quelle mesure, pour certains, ça ne va pas être pour tous les lions, dans quelle mesure ce côté engagement, c'est peut-être familial et il y a peut-être des oppositions au sein d'un héritage. Au sein d'un héritage ou au sein d'une transmission d'entreprise, d'une acquisition immobilière, où il y a peut-être de l'argent des biens qui sont au milieu de cet entre-deux, de cette décision à prendre. Est-ce qu'on vend, est-ce qu'on vend pas, est-ce qu'on investit, est-ce qu'on n'investit pas? Donc est-ce qu'il s'agit là encore d'opérer de la transformation pour sortir d'un certain engagement ou pour y entrer, ou pour modifier des choses au sein d'un engagement? Mais il y a quand même quelque chose où la question n'implique pas que vous. Le 2 d'épée au passage, c'est une carte qui dit plus tu cherches avec ta tête, plus tu te fais des nœuds. Si tu descends dans ton cœur, en fait, tu trouveras la réponse. La réponse, elle est déjà dans ton cœur, ou tu as déjà des éléments de réponse dans ton cœur. Donc écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis, écoutez ce que vous dit votre cœur. On n'est pas en train de vous dire n'écoute pas du tout ton esprit. Pour preuve, on vous invite quand même à aller de l'avant, etc. Mais attention à pas te blesser, te faire blesser ou blesser les autres avec du mental, avec trop de mental ou avec du mental qui n'est pas à propos. Ok. Il peut y avoir une forme de dispute ou de dissension à propos du fruit de quelque chose. Là, on a le marron qui est sorti de sa bogue, en fait. Et on se dispute le fruit de quelque chose. Le fruit du travail, on se dispute... Enfin, on se dispute. Je dis on se dispute, c'est pas nécessairement se disputer, mais... on voit pas les choses de la même façon. Ok, bon, je pense que c'est tout. Il y a peut-être la question aussi de bouger ou pas, enfin de déménager ou pas, de partir en voyage ou pas, puisque j'ai cet élan ici. Je vous disais, le chariot peut me parler de voyage, de déménagement, de mise en mouvement. Bon, le 10 de denier me fait un écho là, à ce roi de denier. Il y a déjà dans votre environnement, en vous, il y a quelque chose de très rassurant, d'abondant, de sécure, de confiant, de posé, de stable. Vous pouvez vous appuyer là-dessus, vous pouvez vous appuyer sur ces ressources intérieures, vous pouvez vous appuyer sur cet environnement, qu'il soit humain ou matériel, ou matériel. Ok, alors, qu'est-ce que vous avez en conseil ? Poursuis ton évolution spirituelle et tu es très protégé. Bon, ben ça va bien. Regardez, cette étoile, je vous disais, elle vous dit, t'es guidé, t'es protégé. Poursuis ton évolution spirituelle. On vous dit, avance sur ton chemin, avance, mets-toi en route, ok ? Avance sur ton chemin en réfléchissant à des questions existentielles et profondes sur ta vie. La notion de réflexion, je vous disais, il faut se lancer, oui, mais pas n'importe comment non plus. Donc la notion de réflexion avec du discernement est quand même importante.
Donc, avance sur ton chemin en réfléchissant à des questions existentielles et profondes sur ta vie et en acceptant honnêtement les réponses qui vont nourrir ton âme. Même si ce n'est pas facile, c'est ça, ça te permet d'évoluer vers de nouveaux paliers vibratoires, cette transformation. Et tu es très protégé, la source veille sur toi, n'en doute jamais, car tu es l'un de ses enfants. Je te protège également avec toute mon énergie, moi, ton guide de lumière. Je t'accompagne constamment et je t'assure que tu n'as rien à craindre. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.